de la maison d'Abinad sur la colline. Uza et Adjo, fils d'Abinad, conduisirent le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Adjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel tout en sorte d'instruments de bois et de cypre. Donc là, ils sont en train de jouer de la musique au devant de Dieu. Et ils ont toutes sortes d'instruments pour jouer. Maintenant, au niveau du verset 6, lorsqu'il fut arrivé à l'air de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Le verset 7 nous a dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. Pourquoi Dieu a frappé Uza? Qui est Uza? Uza est juste le fils d'Abinadab. Il n'est pas un Lévi qui en aucun moment est supposé de toucher l'arche. Ça fait 1. Dieu est totalement en dehors du conseil des hommes. Maintenant, quel est le conseil des hommes? Le conseil des hommes a dit qu'on va le mettre dans un char, sur un char. Alors que Dieu, lui, son conseil a dit que j'ai déjà choisi ceux qui vont me transporter, ceux qui vont me porter. Est-ce que ceux qui vont porter l'arche de Dieu? Donc déjà dans mon but, dans mon objectif, j'ai à missionner ceux qui seront proches de moi et ceux qui vont me porter. Donc lorsque vous louez Dieu et votre louange n'est pas selon la vérité, je vous assure que vous recherchez la colère. Là, vous amenez la colère de Dieu dans le camp. N'importe quelle erreur peut être punie. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous louez Dieu et votre louange n'est pas selon la vérité, n'est pas en ligne, en confirmation, en conformation avec la vérité, en conformité du moins avec la vérité de Dieu, il faut savoir que là, c'est ton temps et tu iras dans ce temps. Parce que en faisant cela, c'est une manière d'appeler la colère de Dieu.